Bienvenue sur la chaîne Tactical Silat. Aujourd'hui, je suis en présence de Vincent Mivela, 4e dan de Ninjutsu. Merci Vincent d'avoir accepté mon invitation pour partager ta passion. Donc en 2 mots, si tu peux nous dire quelque chose. Je vais pouvoir vous présenter une bref historique du ninjutsu au travers de l'histoire, un petit peu d'étymologie et un peu de pratique. D'accord. De là où on va pouvoir faire un petit échange toi et moi. Et on verra tout ça à partir du moment où on est au dojo. Alors on va troquer nos habits civils pour se retrouver au dojo. Je te propose un classique, une attaque rectiligne. Oui. Et là-dessus on va faire une défense et on brodera pour la finalité. Ok. On va faire ça assez simple. Il y a 3 grandes périodes de guerre. La première appelée le Genpei qui verra le premier shogunat d'Ashikaga, la deuxième le Sengoku Jidai qui verra le deuxième shogunat de Tokugawa et la dernière qui est la restauration Meiji où on voit traiter dans le film Le Dernier Samouraï. D'accord. La plus grande période pour les ninjas, ce sera la période du Sengoku Jidai, c'est là où il y avait la plupart des villages, dont 2 gros villages bien connus, le Koga et le Iga, qui ont été très utilisés par les clans parce que faisaient de l'observation, des techniques et tout ça. À un moment, un des seigneurs ne va plus les aimer, il va les attaquer, ça va créer une disparité, donc les survivants vont se répartir dans tout le Japon, créer d'autres clans qui ont créé d'autres écoles qui aujourd'hui sont toujours là, il en reste 9. D'où le nom club. C'est ça. Ouais. Même si le terme n'est pas tout à fait juste, on parle plutôt de courant. Le courant, on y voit un flow. On revient sur notre thématique du jour. Parfait, donc on y va. Alors, juste avant la partie pratique, je te propose une toute petite partie étymologique. Allons-y. Le mot qui nous intéresse, évidemment, c'est ninja. Oui. Alors, nin, que tu peux voir ici, et sha ou ja, comme on le verrait prononcer. D'accord. Nin veut dire endurer, supporter. Sha veut dire personne. À l'origine, ça vient de shinobi. Shinobi. D'accord. No mono, donc no c'est les personnes shinobi. Shinobi, donc les personnes qui endurent et qui supportent. Avec le temps, on a supprimé ceci pour n'avoir plus que ninja. D'accord. Ce qui va me permettre de vous parler du deuxième mot. Le deuxième mot, en fait, c'est ninjutsu, mais le vrai nom de l'art, c'est le ninpo taijutsu. Donc on repart sur la même idée de nin. Comme vous l'avez vu, endurer, supporter toujours. D'accord. Ensuite le po ou ho qui peut se prononcer comme ça, ce qui veut dire la règle ou la loi. D'accord. Ensuite nous avons le tai qui est le corps, qui se fait en deux kanji, qui est la base et l'homme. D'accord. La base de l'homme, c'est son corps. D'accord. Et finalement, nous avons jutsu, qui peut se résumer par... Donc, jutsu comme ça, qui peut se résumer par technique ou art. D'accord. Et là, nous avons donc ninpo taijutsu. On retire les deux, ninjutsu. Comme tout à l'heure, on a retiré et on rend au plus simple. Les Japonais adorent réduire et rendre au plus simple. Ce qui va me permettre de vous parler du 3e mot, qui est beaucoup plus général. Donc ce 3e mot qui est beaucoup plus général, qui est le fameux Budo, on pourrait de cette manière-là, le fameux Budo, on a tous entendu pour le terme d'arts martiaux. Ouais, juste. Mais qui va plutôt se traduire de cette manière, Bujutsu. Donc je reprends le même ici et je reprends mon jutsu de tout à l'heure, ici. Donc si je le résume, les Européens, on a toujours entendu parler d'arts martiaux. Donc effectivement, si je reprends mon jutsu, on prend l'art et on prend le bu qui est là, qui peut se dire martial. Mais à l'origine, ceci veut dire guerre. Technique. Oui, juste. Et là, si je reprends le terme de tout à l'heure, technique de guerre. Technique de guerre.
alors que le terme d'arts martiaux a été utilisé pour les bien-pensants, les philosophes et tout ça, pour rendre cette façon assez édulcorée. Mais nous qui sommes beaucoup plus sensibles à ça, on aura plutôt tendance à parler d'art, de technique de guerre. Le terme de Do va venir beaucoup plus tard dans le Bushido, dans le terme de Do qui veut dire la voix, donc se créer sa voix. C'est simple de le voir en pratique. Je t'invite donc à ce que l'on passe à la pratique. Donc on va partir sur une attaque classique, double jab et un direct. Ok. Hop, là je fais la parade. Les deux premières, ce sont des jabs, donc le but c'est vraiment juste de ramener. La vraie, c'est celle qui arrive maintenant, c'est celle dont je dois vraiment me protéger. Je la dévie, je mets de côté, et là je peux faire la clé et faire tomber la personne. Cette clé, vous en avez déjà dû la voir quelque part. Vous connaissez celle-là que vous avez dû voir dans les livres d'histoire, hein, ça s'appelle la Omote Gyaku ou selon le Jujitsu Kote Geishi. Et bien là, il suffit juste de voir que c'est son inverse, Ura Gyaku. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on la revoie de manière un peu plus dynamique, c'est possible. Allez. Et puis on va la voir sous différents angles. Très bien. On va la faire une, deux fois, voire trois fois. Dynamique, on les enchaîne, vraiment un côté un peu sportif. Allez, c'est parti. Et après, on verra la version de la Alors maintenant, Vincent nous a montré un peu le côté traditionnel. Parmi ce que tu as montré, une variante adaptable à la rue. Alors pour cela, déjà, je te propose de faire une légère modification sur l'attaque. Oui. Je vais partir déjà beaucoup plus droit. Oui. Parce qu'après en rue, on a rarement le temps de se préparer. Oui. Donc tu vas venir en me poussant. Là, tu m'envoies la directe. Donc, comme convenu, on va mettre un peu plus de rythme. Ça joue pour toi? Bien sûr. Tu peux voir, je ne t'avais pas préparé. Bien fait. On parle de rue, donc si on parle de rue, je ne lui ai pas laissé le temps de se préparer. Je trouve que c'est quand même plus intéressant. Là, il y a eu vraiment l'effet surprise. C'est juste. Mais on a pu voir que techniquement, il a quand même du bagage, il faut dire ce qui est. Mais c'était propre, et puis il n'y a pas photo. Ça t'a surpris que je... Ouais, c'est bien parce que ça évite d'être trop inhibé dans sa pratique. Justement, cet effet où on doit se libérer. Et ça fait du bien parce que on voit justement que avec les années, on n'a plus besoin de réfléchir. Le drill, il est fait, et puis ça peut fonctionner quoi qu'il arrive. Mais là-dessus, c'est vrai que je te pose la même question. Montre-moi donc qu'est-ce que tu pourrais me montrer au niveau traditionnel et évidemment aussi au niveau. D'accord. Avec plaisir. Alors, je vais te montrer tout ça. Donc, jab. Jab. T'as vu, ma garde, elle est croisée. Pourquoi? Parce que je pouvais très bien revenir ici et rentrer dans le continu. Je fais que dévier à l'aide de ma main forte. Donc, pour rappel, la main forte, je suis droitier. Donc, ça, c'est ma main forte, ma main faible, la gauche. Je fais que dévier. Et bien évidemment, lui envoie son direct du droit. Vous avez vu que cette main a un rôle important, elle reste ici. Parce que le cas échéant, je peux venir me tourner et venir baisser avec la main faible. Et rentrer un coup de pied croissant, hauteur visage. 1, 2, 3. Je prends à l'aide de la main faible son poignet en main morte. Je descends. Et là, je vais venir un coup de pied croissant tête. Immédiatement, en sortant de l'axe, j'écrase sur les zones basses, les membres inférieurs, donc la cuisse. J'analyse, j'identifie. Si besoin, je retourne en technique traditionnelle
ou bien je peux lui gérer la distance, si on parle de ça. Échelle 1-1. Ça envoie du pâté. Ok. Donc tu vois, ça en rue, c'est pas possible. Ça va pour des passages de grade en traditionnel. Donc ce que je te propose, c'est que je te montre le Tactical Silat, la version réelle rue. Mieux qu'être en extérieur hein, pour être plus proche de la réalité. Donc pour moi, j'ai enlevé le kimono. Puis maintenant, je vais te montrer. On reste sur une attaque dite linéaire. On va rester sur quelque chose de simple. Le jab suivi d'un direct. Mais avant, on va rajouter bien évidemment l'effet surprise. Donc ton retour? Ah bah ça surprend. Hein. Et puis on a mal à la main. Comme vous avez pu voir, je n'ai pas cherché à faire beaucoup de mouvements. Je suis allé à l'essentiel. J'ai travaillé sur des mouvements de réflexe basiques, action-réaction. Et bien évidemment qu'après, je prends de la distance, je me mets en sécurité et puis je fais le nécessaire en appelant directement la police, en signalant le fait que j'ai été agressé. Donc on reste sur la thématique de ce jour. Tout à fait. Ton ressenti à toi par rapport à ça? Effectivement, tu as eu le flow. Alors, j'ai respecté les critères. Si vous êtes intéressé par le Ninjitsu et par la passion de Vincent et que vous voulez le retrouver, en descriptif, je vous mettrai vraiment toutes les informations concernant son club, les réseaux sociaux, si vous voulez le suivre. En tout cas, pour ma part, je tenais tout particulièrement vraiment à te remercier. C'était une discipline qui était nouvelle pour moi, j'ai beaucoup apprécié. Il y a des choses à prendre, soyons honnêtes, il y a des choses à prendre et c'était très plaisant. Donc moi je terminerai simplement en disant merci, un grand merci et au plaisir de repartager une nouvelle vidéo avec toi. Merci beaucoup pour ton invitation. Je dirais en conclusion qu'on a pu voir entre l'un et l'autre que nos styles pouvaient avoir un moment justement de similarité qui est très agréable à voir. Ça m'arrive pas souvent justement dans mes différentes interactions avec d'autres pratiques. Donc je vous invite grandement à venir voir Cédric dans sa pratique. Même si j'apprécie énormément la mienne, j'apprécie également la sienne. C'est pour cela qu'on continuera à travailler ensemble dans le futur. Merci beaucoup. Et puis d'ici là, continuons dans nos voies respectives.